Merci de nous rejoindre pour le visionnage de cette vidéo présentant le connecteur entre la solution ERP Sage X3 et notre logiciel de gestion des interventions techniques Praxedo. En guise d'introduction, il est bon de rappeler ce qu'est le Field Service Management, aussi appelé FSM, à qui s'adresse Praxedo et quelle est notre complémentarité avec Sage X3. Le Field Service Management correspond simplement à la gestion et l'optimisation des ressources terrain qui se déplacent pour intervenir chez les clients. Praxedo est depuis 2005 un pure player de la gestion des interventions techniques, proposant une solution entièrement dédiée au FSM. Nos clients sont toutes les entreprises disposant de techniciens itinérants réalisant plusieurs interventions par jour et dont le planning est piloté par un planificateur. Notre position de pure player fait de Praxedo un outil naturellement complémentaire à Sage X3, puisqu'il n'y a pas de redondance de fonctionnalités entre les deux logiciels. X3 va parfaitement gérer les aspects back-office, c'est-à-dire les flux de production, de supply chain, le référentiel client, les contrats, les stocks ou encore le suivi financier. Là où Praxedo va se positionner en bras opérationnel de l'entreprise et gérer les plannings, l'optimisation des tournées et la dématérialisation des bons d'intervention. Praxedo vient efficacement s'intégrer au module de gestion des demandes de services pour assurer un processus de gestion des interventions complet et cohérent. Plus précisément, le connecteur s'articule comme suit. Nous proposons 3 niveaux de flux de synchronisation entre Praxedo et Sage X3. Le premier est le référentiel de données. Cette synchronisation est unidirectionnelle et prend Sage X3 comme logiciel maître. Cela veut dire que toute modification du référentiel doit être initiée dans Sage X3 pour être effectivement synchronisée avec Praxedo. Les données synchronisées sont les clients et adresses de X3 qui sont synchronisés avec les clients et sites de Praxedo, la base produit dans X3 qui est synchronisée avec la base article, c'est-à-dire les consommables, et le parc installé qui correspond aux équipements dans Praxedo. Le deuxième niveau est composé des flux opérationnels. Le processus est cette fois bidirectionnel et peut être initié soit dans X3, soit dans Praxedo. Le principe général est qu'une demande de service créée dans Sage X3 entraînera la création d'une intervention dans Praxedo. Cette intervention sera ensuite planifiée dans Praxedo et réalisée par le technicien sur le terrain. Une fois l'intervention validée par quelqu'un au bureau, le connecteur rapatriera les informations de l'intervention, consommables, champ du rapport, durée, et créera une intervention X3, une service response en anglais, sous la demande d'intervention initiale. Le troisième niveau de flux est tout simplement l'impact sur les niveaux de stock. Une fois l'intervention créée et automatiquement fermée dans Sage X3, les emplacements de stock où les pièces ont été consommées sont automatiquement impactés. Le nouveau niveau de stock est ensuite poussé vers Praxedo et vient mettre à jour l'emplacement de stock correspondant. Je vais maintenant réaliser une démonstration rapide des flux opérationnels du connecteur. Comme indiqué plus tôt, Praxedo vient naturellement s'intégrer au module de demande de service de Sage X3. Je me mets donc dans la position du responsable après-vente qui reçoit un appel du client Hôtel Hilton à Paris qui a un problème avec sa chaudière. Je vais créer une nouvelle demande de service pour ce problème en sélectionnant tout d'abord le site de vente auquel est associé ce client. Je choisis ensuite mon client, l'hôtel Hilton Opéra à Paris. Enfin, je choisis l'adresse à laquelle le technicien doit se rendre pour réaliser son intervention. Je peux ensuite indiquer quel est le problème rencontré. Ces informations seront synchronisées sur Praxedo par le connecteur. J'indique que la chaudière est hors service, d'après le client, et la tâche à accomplir pour le technicien. Je vais ensuite sélectionner l'équipement défectueux dans le parc client si je le connais. Il n'est pas obligatoire de sélectionner un équipement. Je peux à l'inverse en sélectionner plusieurs. Le connecteur me permet de sélectionner dans Sage X3 des articles prévisionnels qui seront synchronisés sur Praxedo. Le technicien n'aura alors qu'à valider la liste d'articles consommés au lieu de les indiquer lui-même. Enfin, je dois renseigner les informations de la section réservée à Praxedo. Cette section me permet surtout de renseigner le type d'intervention qui, dans Praxedo, contrôle le type de formulaire terrain associé à l'intervention. La case à cocher Praxedo Synchronisation garantit simplement la synchronisation automatique de la demande de service. Si cette case est décochée, alors la synchronisation vers Praxedo n'aura pas lieu.
Je vais maintenant valider ma demande de service et continuer le processus sur Praxedo. Une fois sur Praxedo, je constate que mon intervention est effectivement arrivée dans le panier intervention à planifier. En ouvrant l'intervention, je constate que les données du client ont bien été synchronisées, ainsi que la tâche à exécuter. Je vais donc pouvoir planifier mon intervention. Praxedo me permet de planifier mon intervention via différents modules d'optimisation. Ces fonctionnalités sont présentées en détail dans la vidéo de présentation de Praxedo, je vous y renvoie si vous souhaitez plus d'informations. J'alloue moi-même l'intervention à un technicien disponible aujourd'hui en la prenant dans la liste et en la faisant glisser directement sur le planning. Je me positionne maintenant comme le technicien de terrain. Une fois mon application synchronisée, je peux directement accéder aux données de l'intervention. En cliquant sur l'adresse, je peux directement ouvrir mon GPS préféré. En cliquant sur les coordonnées de mon client, je peux appeler ou envoyer un SMS. J'ai ensuite accès à toutes les informations concernant mon équipement, la tâche à accomplir et même un historique de toutes les interventions passées. Je vais ensuite déclarer que je suis en route vers l'intervention. Ce système d'activité me permettra de comptabiliser mon temps de travail. Une fois sur place, je peux renseigner mon plan de sécurité avant de déclarer que le travail a commencé. Je peux enfin accéder au rapport d'intervention, qui est entièrement paramétrable sur Praxedo. Je vais avoir la possibilité de prendre des photos que je vais pouvoir annoter à ma convenance. Je vais ensuite pouvoir remplir des champs texte me permettant de donner plus d'informations sur le problème et la solution apportée. On me demande ici le diagnostic, je vais indiquer que la machine fonctionne. Ici les actions que j'ai effectuées, je vais indiquer un changement de joint. Je peux également paramétrer des listes déroulantes dans Praxedo pour faciliter la collecte des données. J'ai aussi la possibilité de rendre les champs obligatoires, comme cette photo avec l'astérisque rouge, pour garantir que mon technicien va bien renseigner ces informations. Je vais enfin avoir la possibilité d'ajouter des articles que je peux aller chercher dans une liste de famille ou simplement valider les articles prévisionnels déjà renseignés par le bureau. Il ne me reste plus qu'à recueillir la signature de mon client pour pouvoir valider mon intervention et renvoyer les informations vers l'application web de Praxedo. Dans X3, je retrouve ma demande de service qui a été fermée par le flux retour du connecteur. En consultant l'historique, je constate qu'une intervention portant les données de mon intervention Praxedo a été créée. Cette intervention, elle aussi fermée automatiquement, contient les informations de durée, les consommables réellement utilisés, ainsi que le rapport d'intervention sous deux formes, l'URL du rapport en format PDF et le rapport sous forme de tableau, où les données peuvent être dynamiquement réutilisées pour des routines internes à X3.